Allez, on inspire. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Dernière fois. On incline le buste sur le côté. Changez et on va tendre les jambes. Allez, et on décale un petit peu les fesses. Le bassin sur le côté. Changez. Allez, encore. On peut descendre un petit peu plus bas si vous pouvez. De l'autre côté. Relâchez. Là, on va enrouler la tête doucement. Relâchez les bras devant. Posez les mains au sol. Tendez les jambes si vous pouvez. Fléchissez. Et déroulez doucement vertèbre par vertèbre. Encore. Enroulez la tête. Et déroulez. Une dernière fois. Vous pouvez tendre les jambes si vous pouvez. Et en soufflant, vous déroulez. Les bras sur le côté. Hop. Pivotez sur le côté. Vous pouvez tourner le bassin. Et on se place sur la pointe de pied droite. Et on tourne davantage. Pointe de pied gauche. Pliez un petit peu au milieu. Voilà, et si vous pouvez, vous allez chercher un petit peu plus loin. À partir du moment où ça ne vous fait pas mal au dos, sentez l'étirement du dos sur le côté également. Ça doit vous faire du bien ce mouvement. Aidez-vous des bras pour finaliser bien l'étirement. Comme si on tirait un petit peu plus sur les bras. Ok, relâchez. Même chose avec les bras ouverts. Un paume de main vers le sol. Là, vers le plafond. Et vers le sol quand tu tournes. Allez, encore. Ok, et on reste là. Abaissez les épaules. Parce que là, ça a travaillé un petit peu. Les jambes légèrement fléchies. Serrez les fesses. Et antéversez le bassin. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Serrez les fesses.
Là, c'est juste le bassin qui est mobilisé. Et antéversion. Encore. Serrez les fesses. Antéversion. Encore. Serrez. Ok, même chose un petit peu plus vite avec la respiration. Souffle. Inspire, antéversion. Souffle, serre les fesses. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore. Gardez les jambes fléchies sur ce mouvement. Toujours la bascule du bassin. Ok. Et on se redresse. Ça va? On va faire un petit étirement de quadriceps. Changez de jambe, essayez de maintenir l'équilibre. Agnès, c'est pas mieux qu'au dojo, hein? Allez, la même chose cette fois en équilibre, mais on amène le genou le plus haut possible, la jambe d'appui est fléchie. Relâchez, changez. Relâchez. Attrapez les doigts derrière. Essayez de tendre les bras. Si vous n'y arrivez pas, le but c'est quand même d'abaisser vos épaules et vous amenez le menton à la poitrine, vers la gorge. Relâchez. On va se faire un gros câlin. Donc placez les bras devant. Voilà. Et on va chercher loin derrière, hein, le plus loin possible. Sentez que ça écarte vos omoplates. Changez de bras. On relâche et on va passer au sol. Ça va, vous m'entendez? Alors, on va reprendre la position où j'allonge bien ma nuque. N'hésitez pas à placer un petit oreiller dessous si vous vous sentez trop en hyperextension cervicale. Donc, allonge ta nuque, place tes mains au sol. Donc là, on va se recentrer sur le plancher pelvien. Maintenant, tout le monde sait faire. Tout de suite,
tu te contractes, tu rentres ton ventre. Et on va placer les deux jambes en chaise renversée. Donc là, rappelle-toi, au niveau de ton bassin, tu es en neutre. D'accord? Donc tu laisses quand même un léger espace sous tes lombaires. Tu ne plaques pas forcément trop tes lombaires. Tu rentres ton ventre par contre, ainsi que le périnée, le releveur d'anus, comme d'habitude. Hein. Là, on va amener une pointe de pied au sol en soufflant et en inspire, on ramène. Regardez-moi, juste une petite chose, je ne plie pas la jambe quand je descends. Rappelez-vous le ballon qu'il y a ici. Hein. Donc, on ne peut pas plier. Donc, tu souffles, descends, rentre bien ton ventre, inspire, ramène. Et tu changes de jambe. Allez, faites-le plusieurs fois. Concentrez-vous sur le mouvement qui doit aller avec la respiration. Inspire. Souffle, ramène. Travaillez doucement, pensez à bien rentrer le ventre. On doit vous entendre respirer par la bouche. Soufflez en descendant. Amène ton nombril au niveau du sol. Rentrez bien le ventre. Toujours la maîtrise du mouvement avec la respiration. Ne va pas trop vite. L'important, c'est d'avoir toujours ce périnée tonique et le ventre rentré au maximum. Ok. Dernière fois. Et vous relâchez, on amène les genoux à la poitrine. Donc là, vous devez quand même sentir vos abdos sollicités. Si vous ne le sentez pas, c'est toujours le même problème, c'est qu'ici, vous avez relâché. D'accord ? Alors, on va reprendre le même exercice, sauf qu'on va aller un petit peu plus vite. À l'inspire, on fait 2. À l'expire, on fait 2. Mais toujours avec ce gainage ventral. Hein. On pense bien au transverse. Allez, allonge ta nuque. Soufflez en profondeur avec la bouche. Ton ventre ne doit pas se gonfler, même à l'inspiration. Attention mesdames, vous avez tendance à plier un peu les jambes là. Regardez-moi, on ne doit pas plier ici. Hein. Là, ça part de la hanche. Ma jambe ne se fléchit pas. Voilà, continuez, continuez. La pointe de pied touche le sol. Rentrez bien le ventre. Rentrez bien le ventre. Toujours avec la respiration, on maîtrise le bassin. Pour les personnes qui peuvent, on va agrandir l'angle de travail. Attention,
ça va solliciter un petit peu plus, c'est-à-dire que tu allonges un petit peu plus tes jambes. Allez, toujours, inspire, sur 2, souffle, sur 2. Soufflez bien à fond avec la bouche. Toujours le ventre rentré à fond, périnée contracté. Ok, relâchez. Alors, la suite, là, je vais vous demander de lever les épaules au maximum, d'accord? Et toujours d'avoir légèrement cette nuque longue, le menton légèrement rentré. Pas ça, d'accord? Ensuite, là, je vais vous demander d'avoir une jambe tendue vers le haut. Si vous n'y arrivez pas, vous laissez la jambe légèrement fléchie. Par contre, pensez toujours à amener la pointe de pied le plus possible vers le haut. L'autre jambe est tendue aussi. Donc, on va amener, on souffle, on inspire, on change de jambe. Souffle, inspire, change de jambe. Lève bien tes épaules et rentre le ventre, toujours le plancher pelvien engagé. Pour les personnes qui peuvent, on peut étirer un petit peu plus la jambe vers soi. Ça, c'est une question de souplesse, hein. Après, vous n'êtes pas obligé si ça tire déjà suffisamment. D'accord? N'allez pas trop vite. Faites-le bien avec la respiration. Soufflez en descendant, ma jambe, elle est tendue à fond. Rappelez-vous que je dois m'étirer des orteils jusqu'à la tête. Étire ta jambe au maximum. Voilà. Soufflez bien. La jambe, elle est tendue si possible. Celle que tu maintiens, elle est tendue. Souffle en descendant. Inspire en ramenant. Respirez bien, le ventre est rentré. N'allez pas trop vite. Faites-le avec la respiration. Si ça commence à tirer un peu trop sur les cervicales, tu peux à nouveau t'allonger. Pose ta tête au sol si tu veux. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Ok, relâchez un petit peu, c'est bien. Relâchez.
concentrez sur l'exercice. Donc, regardez, ça va faire inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. D'accord? Donc, essayez de bien remonter à fond, de rentrer le ventre. Inspire, inspire, expire de temps. Inspire, inspire, expire de temps. Vous le faites avec moi, jambes bien tendues. C'est parti. On doit vous entendre respirer par la bouche. Ça part de la gorge. Lève bien tes épaules. Vous devez sentir vos abdos sur ce travail. Sinon, ça veut dire que vous relâchez. Inspire, inspire, souffle, souffle. Rappelez-vous, vous soufflez que sur le battement. Sinon, tu inspires, inspire, souffle, souffle en bas, en bas. Voilà. Très bien, Irma. Rentrez bien le ventre. Rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'on fait de la coordination qu'il faut lâcher le ventre. C'est tout l'inverse. Là, on vous demande d'être vraiment centré sur vous. Rentrez bien le ventre, contractez les abdos, le périnée, le transverse, bien tonique. Est-ce que ça va? Ok, relâchez un petit peu. Relâchez un petit peu. Ça va? Vous l'avez senti? Ok. Alors là, la corde, vous m'entendez bien? Ok. Là, la coordination, ça va être un petit peu plus important au niveau de la coordination. Le début est d'accord, donc on va faire inspire, inspire. Par contre, là, on fait une rotation. Inspire, inspire. C'est-à-dire que la jambe qui est en haut part sur le côté. Et on inverse. Inspire, inspire, la jambe qui est en haut part sur le côté et on inverse. Là, je vous montre au niveau de la coordination. Par contre, au niveau du placement, c'est toujours pareil. Donc, tu attrapes, et quand ça part sur le côté, tu mets les bras bien toniques sur le côté. Attrape, attrape, bien sur le côté. Et tu essayes de ne pas bouger ton bassin. Ton bassin ne bouge pas. Toujours bien gainé. Rentre le ventre. Contracte tes abdos. Donc la respiration. Inspire, inspire. Souffle sur la rotation. Inspire, inspire. Après, une fois que vous avez compris, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Bien tendu les jambes, mesdames, bien tendu. Beaucoup plus bas, Colette, ta jambe. Il y en a une qui doit être bien en bas. Hein? Lâchez le... Stop. Stop. Je vous remonte. Là, quand vous êtes là, vous tenez. Donc celle-ci, elle est quasiment à l'horizontale tendue. Tendue. Vous tenez, mais après, il ne faut plus tenir. Là, mes bras sont rigides et je tourne. Attrape.
attrape, attrape, bras sur le côté et tourne. Par contre, mes jambes sont tendues. Donc, même si vous ne faites pas un écart comme ça, vous faites un écart petit, si ça vous tire trop au niveau des adducteurs. Par contre, l'important là, c'est que mes abdos sont sollicités. OK? Allez, on est reparti. Reprenez le mouvement. Alors, une jambe tendue à l'horizontale, voilà. Et là, tu ouvres sans bouger le bassin. Contracte tes abdos, les épaules sont bien levées. France, tes épaules sont levées. Garde tes épaules levées, voilà. Les épaules sont en haut. Les épaules sont levées, mesdames, hein. Je n'ai pas la tête au sol. Voilà, c'est beaucoup mieux, Colette. Très bien. Super. Allez, encore. Rentrez bien le ventre. Et vous relâchez. Ça va, vous avez senti les abdos là, j'espère, hein? Super. Ok, vous pouvez boire un petit coup si vous voulez, hein? Personne n'a soif, ça va, si un petit peu? Qu'on a déjà vu. Donc les pieds parallèles, largeur du bassin. Toujours cette volonté de s'allonger les épaules basses. Paume de main tournée vers le sol. Donc là, on va décoller vertèbre par vertèbre les fesses. On lève bien ces fesses à fond et le but c'est comme si on voulait amener les genoux au niveau du mur d'en face de soi. D'accord? C'est comme si on voulait toucher les genoux ou éloigner les genoux des hanches. D'accord? Il y a toujours cette volonté d'étirer les quadriceps. On serre bien ses fessiers et on repose vertèbre par vertèbre. Voilà, faites-le à votre rythme. Donc, on décolle. Restez un petit peu en haut. Et vous soufflez toujours en rentrant le ventre, en contractant le périnée pendant le travail. Hein, toujours la même chose. Donc, soufflez en montant. Restez en haut, inspirez de façon latérale au niveau des côtes et soufflez à la descente, doucement. Serrez bien vos fessiers. Sentez vraiment ce travail en ayant le ventre rentré. Allongez-vous.
Ok, relâchez doucement. Donc là, forcément, les fessiers et les ischio-jambiers sont extrêmement sollicités lorsqu'on le fait à fond, ce mouvement. Hein. On doit le sentir. Si vous ne le sentez pas, c'est que votre bascule n'est pas suffisante. Ensuite, on va faire la même chose avec les bras. Ici. Donc, même principe. Soufflez. Restez. Inspirez en haut. Et soufflez dans la descente vertèbre par vertèbre. Allez, toujours dans la maîtrise, vous m'en faites à peu près 6-7. D'accord? Avec la respiration, vous devez vous entendre respirer et souffler fort par la bouche. Toujours avec le vent. Si vous avez fait votre à peu près 6-7 répétitions. Ça va être un petit peu plus intense. Donc, si c'est un peu trop dur, rappelez-vous, vous prenez l'option précédente. Donc là, le but, ça va être de lever les fesses et de placer les mains sous les fesses. Allez-y. Alors, attention, on ne cambre pas. Hein, d'accord? On est toujours dans cette optique d'étirer le quadriceps au maximum. C'est juste que tu poses tes fesses dans les mains. Ok. Ensuite, le but, ça va être de garder l'équilibre. Tu amènes la jambe, souffle et inspire, tu reposes. Sans bouger le bassin, c'est-à-dire on ne baisse pas le bassin et on ne le tord pas. Ok? Toujours dans la maîtrise du bassin. Soufflez. Inspirez et on reste en hauteur.
Soufflez, mes deux hanches sont alignées. Inspirez. Ça ne doit pas bouger, mesdames. On doit travailler doucement. Là, vous allez trop vite. Inspirez. Ça ne doit pas bouger, ça ne doit pas bouger. Les fesses ne doivent pas bouger, les hanches ne doivent pas se tourner. Alors, vous placez juste vos fesses. Place bien tes fesses dans tes mains, Agnès. Non, non, attrape tes fesses. Attrape tes fesses. Voilà. Et là, vous faites le mouvement. Mais on ne doit pas porter le poids du corps sur les coudes. Hein. Attention, c'est juste un petit maintien. Maintenez bien les genoux dans l'axe. Voilà, pas de genoux sur le côté. Les hanches sont bien dans l'axe également. On ne les tourne pas. Allez, restez bien contractés. Là, vous devez sentir l'arrière des fesses. Rentrez le ventre, contractez le périnée. Vous avez les deux genoux à la poitrine. Rappelez-vous, à chaque fois, je vous parle de l'œuf sous le ventre qu'il ne faut pas écraser. Donc, vous devez maintenir un léger creux au niveau de votre nombril. Toujours ce travail de transverse et la contraction du périnée. Alors, souvent, quand on contracte son périnée, on a envie de contracter ses fesses. Non. Les fesses sur cet exercice ne sont pas contractées, elles sont relâchées. Donc là, vous allez superposer vos mains. Et le but, ça va être juste de décoller légèrement la tête, d'accord? Alors, pas d'hyperextension cervicale, hein. Vous gardez toujours cet allongement et de reposer doucement. Donc, vous soufflez toujours le ventre rentré. Et vous inspirez, vous relâchez. Alors, c'est beaucoup plus dur d'avoir le ventre rentré et le périnée contracté dans ce genre de position sur le ventre. C'est plus difficile. Par contre, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est de ne pas contracter vos fessiers. Allez, c'est parti. Vous m'en faites plusieurs.
Ok, relâchez. Alors, là, on va s'occuper des jambes. Donc, jambes tendues. On monte, on relâche. Rappelez-vous, le but, c'est de ne pas monter très haut. On n'est pas là pour monter la jambe haute. On est là pour s'étirer au maximum, s'allonger. Toujours en ayant le ventre rentré. Allez, c'est parti. Soufflez bien en montant. Inspirez en descendant, n'allez pas trop haut. Et pensez toujours au ventre, à l'œuf qu'il ne faut pas écraser. Ok, relâchez. On vient s'asseoir sur les talons front au sol. On relâche bien le dos. On reprend la position. Donc l'option 2, alors rappelez-vous là, les gros orteils se touchent. Je relâche mes fesses. L'option 2, ça va être de placer ses bras en chandelier. Attention, par contre, ça travaille un peu plus le dos. Donc, si tu ne le sens pas, soit tu replaces tes mains dessous, soit également tu peux placer tes bras le long du corps. D'accord? Paume de main vers le sol, comme un avion. OK? Donc là, pour les personnes qui peuvent, pas besoin de monter très haut. Je suis toujours dans l'allongement maximal et le fait de rentrer le ventre. Et tu relâches. Donc vous décollez légèrement les bras, les omoplates vont être sollicités, hein, les muscles autour des omoplates, le bas du dos. Mais par contre, je ne contracte pas mes fesses. Allez, c'est parti, vous m'en faites plusieurs. Pensez toujours à vous allonger, à vous étirer. Attention aux cervicales. Ne lève pas trop la tête. Hein, les cervicales, baisse ta tête, France. Baisse ta tête. Voilà, entre les deux. Entre les deux. Pense à allonger ta colonne. Et France, les bras, ils sont plus hauts. Regarde-moi. Voilà, avance tes coudes. Les coudes sont au niveau des épaules. Voilà. Mais encore un peu plus haut. Mais regarde par terre. Regarde par terre. Relâchez les fessiers.
relâchez. On va reposer la tête sur les mains. Et là, on va aller un petit peu plus vite sur les battements de tout à l'heure. D'accord? Comme si on nageait. On peut aller un peu plus vite. Par contre, toujours le ventre rentré. Ne monte pas trop, ça ne sert à rien. Reste vraiment localisé au niveau des fesses et des ischios. Allez, quand vous voulez, vous pouvez commencer. Allongez-vous, allongez-vous, rentrez le ventre. Pensez à l'œuf. Inspire sur 2 battements, souffle sur 2 battements. Relâchez. Et on vient s'asseoir sur les talons front au sol. Et enfin, pour le dernier, là, on va utiliser les bras et les jambes. Donc, le bras gauche se lève et le bras droit. Alors, vous pouvez... Voilà, l'important, c'est de ne pas lever trop la tête, d'accord? On est toujours dans cette optique de rentrer le ventre et de s'allonger au maximum, ok? Après, au niveau de la rapidité, soit vous le faites lentement si vous ne sentez pas trop le mouvement, d'accord? Pour les personnes qui veulent, vous pouvez aller plus vite. Par contre, on évite de partir dans tous les sens. D'accord? Vous pouvez commencer éventuellement doucement. Et après, si vous vous sentez bien, vous accélérez le mouvement. Par contre, rentre bien le ventre et tu dois respirer. Hein? Tu dois souffler avec la bouche, inspirer par le nez. Ne bloquez pas votre respiration. Relâchez. Travaille beaucoup celui-là. Et on vient s'asseoir à nouveau sur les talons front au sol.
pouvez vous placer à quatre pattes. Et dos rond. Alors, les genoux largeur du bassin. Dos rond, vous soufflez. Dos plat, vous inspirez. Faites-le à votre rythme avec la respiration. D'accord, ça va étirer les abdos. Voilà, accentuer la cambrure lombaire, cervicale. Si ça ne vous fait pas de douleur, ça peut vous faire du bien. Et soufflez. Ok, on va venir s'allonger sur le dos. Amenez les deux genoux à la poitrine. Relâchez bien le dos. Reprenez une respiration naturelle. On va poser un pied au sol, tendre l'autre jambe. Vous pouvez placer les mains derrière la cuisse, hein, ça tirera un petit peu moins. Relâchez. Changez de jambe. Relâchez. Vous placez les bras en croix, vous inclinez les genoux un par un sur le côté, le regard à l'opposé des genoux. Changez de côté doucement.
Puis on vient s'allonger complètement sur le dos. On se grandit, on s'étire. Là, vous pouvez prendre une petite veste. Vous fermez les yeux, vous respirez calmement par le ventre. Reprenez une respiration normale, relâchez, détendez à nouveau le transverse. Vous vous sentez bien détendu. On va s'étirer une dernière fois. Pivotez sur le côté. Écartez les genoux de la largeur du tapis, de façon à pouvoir descendre un petit peu plus bas. Posez une joue au sol. Placez les mains au sol. On pousse sur les mains, on redresse le dos. On passe sur les talons. Les jambes fléchies. Vous déroulez la colonne en soufflant doucement.